Dans cet exercice, il s'agit bien de calculer, bien de résoudre, ces équations, ou bien ce système linéaire d'équations linéaires en utilisant la méthode de Gauss, ou bien le pivot de Gauss, ou bien l'élimination de Gauss. Après avoir vu la méthode de Cramer, alors on pourra utiliser cette méthode. L'avantage de cette méthode, c'est que on peut l'utiliser pour un système d'équations linéaires qui n'est pas carré. C'est-à-dire, si on a des équations, le nombre des équations est supérieur au nombre des variables. D'accord? Bon, alors, donc la démarche, on va extraire la matrice augmentée à partir du système. Alors, appelons le premier système S1 et le deuxième système S2. Donc, pour S1, la matrice augmentée associée. Donc, la première colonne, on écrit les coefficients de la variable ou bien de l'inconnu x. Donc, c'est 1, 2, 3. La deuxième colonne dédiée à la deuxième variable. Alors ici, c'est y, donc c'est 2, moins 1, 2. Et la troisième variable, ses coefficients sont 3, 1, moins 4. Et là, on met un petit trait. Ça, c'est le vecteur B, comme on l'appelle B, ou bien c'est le vecteur qui existe à droite. Donc, l'idée est très simple. On essaie d'appliquer l'élimination de Gauss afin d'avoir ici 0, d'accord, là 0 et là 0. C'est-à-dire on aura une matrice diagonale, une matrice triangulaire inférieure. Et puis après, donc c'est facile, si on a ici 0 et là 0, donc là ça va nous donner que ça c'est le facteur de z, donc le facteur de z fois z égale à la valeur qui se trouve ici. Donc les transformations qu'on va faire sur la ligne, sur chaque ligne, donc on va la faire sur les éléments de la matrice et les éléments du vecteur qui se trouvent à droite de l'égalité. En effet, donc pour avoir ici 0, donc on va prendre, je vais appeler cette ligne L3, celle-là L2 et celle-là L1. Donc nous allons prendre L3, c'est la nouvelle ligne, ça va être L3, moins 3 fois L1. Donc ça nous donne 3 moins 1, ça fait 0. 2 moins 3 fois 2, ça fait moins 4. Et moins 4, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Moins 4, moins 9, ça fait moins 13. Et moins 5, moins 3 fois 14. 3 fois 14, ça fait 42. Donc moins 5, moins 42, ça fait moins 47. Voilà. Alors, idem pour la deuxième ligne. Donc, on aura la nouvelle ligne, c'est L2 moins 2 fois L1 afin d'obtenir ici un 0. Donc, 2 moins 2, ça fait 0. Moins 1 moins 2 fois 2, ça fait moins 5. 1 moins 2 fois 3, ça fait moins 5. Et 3 moins 2 fois 14, moins 2 fois 14, ça fait moins 28. 3 moins 28, ça fait moins 25. Et on écrit la troisième ligne, 1, 2, 3, 14. Voilà. Donc, nous voulons avoir ici 0. Bien, avant d'avoir 0, je simplifie le calcul. Je vais diviser la deuxième ligne par moins 5 pour simplifier le calcul. Donc, deuxième ligne, on va l'actualiser. C'est l'ancienne divisée par moins 5. Ça va nous donner 0, 1, 1, 5. Ici, c'est 1, 2, 3, 14. Et là, c'est 0, moins 4, moins 13, moins 47. Donc là, on va essayer d'avoir dans cette partie, dans cette position-là, 1, 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la troisième ligne moins, ou bien plus 4 fois la deuxième ligne. Donc, on aura le changement dans la troisième ligne. Donc, la troisième ligne serait l'ancienne ligne plus 4 fois la deuxième ligne. D'accord? Donc, nous avons 0 plus 4 fois 0, ça fait 0. Moins 4 plus 4 fois 1, ça fait 0. Et moins 13 plus 4 fois 1, ça fait moins 9.
et moins 47 plus 4 fois 5, 4 fois 5 ça fait 20, moins 47, donc ça fait moins 27. Et puis après, on aura 0, 1, 1, 5, et là c'est 1, 2, 3 et 14. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une matrice triangulaire inférieure. Comme vous le voyez ici, on a notre diagonale et en dessous on a des zéros. D'accord? Alors là, comment on va faire? Alors l'avantage c'est que maintenant si je réécris le système en équation, alors la troisième équation c'est là, la troisième. Alors troisième équation nous donne, qu'est-ce qu'il nous donne? Elle nous donne moins 9 fois z égale à moins 27. Cela nous donne que z, alors c'est moins 27 divisé par moins 9, ça fait 3. Donc on a trouvé la valeur de z. La deuxième ligne, d'après la deuxième ligne, donc on a 1 fois y, donc là c'est 0 fois x, c'est 0, 1 fois y, donc ça fait y. Alors la deuxième ligne nous donne 1 fois y, ça fait y, plus 1 fois z, ça fait z, est égal à 5. Ça veut dire que y est égal à 5 moins z, puisqu'on a trouvé déjà la valeur de z, c'est 3, donc y égale à 2. Alors on a trouvé la valeur de y. Et on va récupérer la première équation, ou bien la première ligne. Donc d'après la première ligne, si on la multiplie par les variables x, y, z, on aura x plus 2y plus 3z égale à 14. Cela nous donne que on cherche x égale à 14 moins 2y moins 3z. On va remplacer respectivement y et z par 2 et 3. Donc ça va nous donner que x c'est 14 moins 2 fois 2 moins 3 fois 3. 2 fois 2 ça fait 4, 3 fois 3 ça fait 9, moins 4 moins 9 ça fait moins 13, 14 moins 13 ça fait 1. Donc x égale à 1. Alors, le vecteur 1, 2, 3 est une solution. On a trouvé une seule solution, donc c'est une solution unique. C'est une solution unique de S1, du système S1. Voilà, alors voilà, ça c'est une méthode sans passer par le calcul ni des déterminants, c'est-à-dire utilisant Cramer, ni par l'inverse de la matrice, c'est-à-dire en utilisant la méthode de l'inverse de la matrice. Elle est basée sur les opérations linéaires sur les lignes. Sauf que, bon, on pourrait bien ici vérifier est-ce que le système admet une solution finie ou pas, unique ou pas, en calculant, si vous voulez, en vérifiant le déterminant de la matrice issu des coefficients de A, des coefficients des variables, c'est-à-dire la matrice A. Bon, on passe à la deuxième. Donc, pour la deuxième, la matrice augmentée associée. Alors, je rejoins, voilà. Donc, on a 1, 2, 3. Bon, la première des choses, je vais tout d'abord écrire le système d'une manière uniforme, c'est-à-dire je vais écrire les variables ainsi que leurs coefficients à gauche de l'égalité et les valeurs à droite de l'égalité, bien les nombres à droite de l'égalité. Donc, alors la première ligne, nous avons x plus y plus 2z égale à 3. Donc x plus y plus z égale à 3. Nous avons 2z ici. Puis après, nous avons 2x plus y moins z égale à 4. Donc 2x
2x plus y moins z égale à 4. Et la troisième, c'est 3x plus 2y plus z égale à 7. 3x plus 2y plus z égale à 7. Et la dernière, c'est 4x plus 3y. 3y. Et là, plus z. Pardon, plus 3z égale à 10. Voilà le système qu'on a obtenu. Alors, si vous remarquez, la première ligne plus, alors si vous faites la première ligne plus la deuxième ligne, vous allez trouver que nous avons x plus x c'est 3x, y plus y c'est 2y, 2z moins z c'est z, et 3 plus 4 ça fait 7. C'est-à-dire, cette ligne-là, ce n'est que la somme des deux autres lignes. D'accord? Donc cette ligne est linéairement dépendante par rapport aux deux autres, donc on peut s'en passer. Alors la solution de ce système-là est équivalente à la solution du système suivant, c'est-à-dire si on élimine la troisième équation, parce que c'est une combinaison linéaire des deux premières solutions. Donc il ne va rien ajouter dans le calcul. Voilà, donc la matrice augmentée associée à ce système est, alors on a 1, 2, 4, on a 1, 1, 3, on a 2, moins 1, 3, et là nous avons le vecteur à droite de l'égalité, c'est 3, 4 et 10. Donc on va appeler la première ligne L1, la deuxième L2 et la troisième L3. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va essayer d'obtenir ici 0, c'est-à-dire on va faire la même démarche. Donc on va faire la première ligne, moins 4, et la troisième ligne, moins 4 fois la première ligne. C'est la troisième ligne, L3, moins 4 fois la première ligne. Donc on aura 4 moins 4, ça fait 0. Alors 3 moins 4, ça fait 1. 3 moins 4 fois 2, ça fait 3 moins 8, ça fait 3 moins 1, c'est moins 5. Et nous avons 10 moins 4 fois 3, ça fait moins 2. Et puis après, de même, nous allons changer la deuxième ligne. Ça va être L2 moins 2 fois L1, pour avoir ici 0. Donc là, ça fait 0. Et là, nous aurons 1 moins 2 fois 1, ça fait moins 1. Alors là, j'ai oublié ici, nous avons 4 pour cette valeur-là. 4 moins 4 fois... moins 4 fois 1, ça fait 0, pardon. Mais là, nous avons 3 moins 4 fois 1, ça fait moins 1, c'est pas 1. Voilà. Donc, ici, nous avons 4 moins 2 fois 1, ça fait moins 1. Là, voilà. Et là, nous avons moins 1. Moins 2 fois 2, ça fait moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Et puis après, nous avons 4 moins 2 fois 3, ça fait... nous avons 4 moins 2, combien? Oui, 4 moins 2 fois 3, ça fait moins 2. Voilà. Et la dernière ligne, c'est 1, 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là aussi? Là aussi, on remarque que la deuxième et la troisième ligne sont les deux identiques. C'est la même équation. Donc, on va supprimer une, d'accord? Parce que c'est la même. Et si on la supprime, on aura deux équations. Alors, deux équations pour résoudre trois équations, donc la solution n'est pas unique. Hein. Si on prend, on aura une infinité de solutions. Si on prend la deuxième équation, nous aurons moins y, moins z
égale à moins 2. Ça veut dire que y est égal à 2 moins z. Et si on prend la troisième équation, on aura x plus y plus 2z égale à 3. Ça veut dire que x égale à 3 moins y moins 2z. Si je réécris y en fonction de z, nous aurons 3 moins 2 plus z moins 2z. Ça va nous donner que x égale à 1 moins z. Donc, ce qu'on a trouvé, on a trouvé y est égal à 2 moins z et x est égal à 1 moins z. Si on prend comme solution z égale à 1, nous allons trouver que y est égal à aussi à 1 et x est égal à 0. Donc là, nous avons 0, 1, 1 est une solution. Solution de S2. Si on prend z est égal à 0, alors on trouve que y est égal à 2 et x est égal à 1. Donc 1, 2, 0 est une solution de S2. Alors on va trouver une infinité de solutions. D'accord? Alors là, si vous testez votre déterminant, le déterminant de la matrice A en question, cette matrice-là, vous allez trouver que le déterminant est égal à 0. Qu'est-ce que vous aurez? Vous dites que la matrice n'est pas inversible et le système n'admet pas une solution unique. Mais vous ne savez pas, est-ce que il admet une infinité de solutions ou bien il n'admet pas de solution. Parce que admet une solution unique, sa négation, soit il admet une infinité de solutions, soit n'admet pas de solution. Avec la méthode de Gauss, on peut préciser si le système n'admet pas de solution unique, est-ce que la solution, est-ce qu'il n'admet pas de solution ou bien il admet une infinité de solutions. Par exemple, ce système-là admet une infinité de solutions.